Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et on parle franchement de beaucoup de choses. On va parler bien sûr du dernier fond de teint sorti enfin chez Makeup Forever, le HD Skin. Je voulais le tester plusieurs jours sous plusieurs conditions pour vous en parler, pour avoir un avis construit. Donc c'est chose faite, je vous en parle aujourd'hui. On parle d'un mascara. Ce mascara, enfin voilà, on en parle. Un des nouveaux blushs de chez Rare Beauty que je trouve très beau, la teinte est magnifique. Enfin, on parle de ça aussi. Et alors, on va parler d'une nouvelle marque. Enfin non, c'est pas une nouvelle marque du tout, c'est une marque qui existe depuis longtemps. Mais c'est une marque dont on ne parle jamais, ni ensemble, et franchement, dont on parle très peu sur YouTube. Marque italienne qui s'appelle Wycon Cosmetics, qui a sorti une palette pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, ça j'avais envie de vous en parler et j'ai tellement aimé que j'ai pris beaucoup d'autres produits de la collection. Donc je vous parle de Wycon et je vous parle aussi d'un highlighter de chez Jaclyn Hill. Franchement, que des produits que je trouve très réussis. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Comme d'habitude, on commence avec les yeux et la palette dont je vous parle aujourd'hui. J'avais envie de vous en parler, j'étais impatiente de faire cette vidéo parce que ça a été un vrai coup de cœur. Les fans de neutre, voilà, on a trouvé notre palette du printemps. Je m'explique, on va parler de la marque Wycon Cosmetics. Alors, juste petite parenthèse, Wycon, c'est une marque italienne que j'ai découverte la dernière fois que je suis allée en Italie, donc il y a 1 an et demi à peu près maintenant. Et j'avais testé pas mal de produits de la marque, je dois dire qu'il y avait des très bonnes choses. Je m'étais dit à l'époque que je vous ferais une vidéo sur la marque et puis je ne l'ai jamais fait parce que j'étais pas sûre que ça allait vous plaire, parce que c'est vrai que en dehors de l'Italie, c'est une marque qui est moins connue, dont on parle moins. Le principe de cette marque-là, c'est très semblable à Kiko. On est dans le même type de prix, on est vraiment dans le même type de produit. Ils sortent aussi super souvent des collections capsules ou des collections printemps et tout ça. D'ailleurs, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, je dois dire que c'est une marque qui est très proche de Kiko dans l'idée et qui sort comme ça énormément de produits. Je garde toujours un œil sur le site, je regarde régulièrement les collections qui sortent, mais je craque rarement. Je crois que j'ai passé 2 commandes depuis que j'ai découvert la marque et ils viennent de sortir leur collection printemps, la collection Reflow. J'ai vraiment hésité à commander cette palette parce que vous allez voir, l'harmonie, je la trouve splendide. Mais j'ai hésité parce que de nouveau, j'étais pas sûre que ça allait vous plaire et que je commande tellement de palettes que je me suis dit encore une. Et donc franchement, j'ai résisté jusqu'à ce que l'une d'entre vous, Hello, avec qui je discute beaucoup, me dise au détour d'une conversation, elle me dit « Tiens, en fait, j'ai commandé la nouvelle palette de chez Wycon, elle est géniale. » Et franchement, ça a été l'impulsion, c'est la seule chose dont j'avais besoin pour commander. Dans les 4 minutes qui ont suivi son message, ma commande était passée parce que mon panier était prêt en fait. Bon, donc, je vous montre cette fameuse palette dont j'arrête pas de vous parler. Voilà le packaging extérieur, donc toute la collection de chez Wycon du printemps tourne autour de ce vert un petit peu menthe comme ça qui est un petit peu assorti à mon pull d'ailleurs. Et alors je vous montre l'harmonie, voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment une super belle palette neutre pour le printemps, enfin je la trouve magnifique. Je vais vous la montrer de tout près en diminuant un petit peu la lumière. Voilà à quoi elle ressemble. On a donc 15 fards, on a plein de finis, des mats, des lumineux crémeux et on a un scintillant, je remets la lumière, et on a même un fard un petit peu duochrome, vraiment plein de belles choses. Et quand je l'ai reçu, j'ai été super emballée une fois que je l'ai swatché parce que les fards sont de très belle qualité. Elles tournent quand même autour des 40 €, je crois que c'est 35,95 €. De toute façon, je vous l'accroche ici comme d'habitude. Donc c'est pas une palette qui est donnée, mais honnêtement, au niveau de sa qualité, vous allez voir, je suis super emballée. Alors, je vous montre les swatchs d'abord. Donc, je rediminue la lumière. Voilà. Vous avez ici les 2 premières rangées. Vous voyez, le 3e, c'est vraiment un fard scintillant qui est juste magnifique. Vous voyez, celui-ci, là, c'est celui dont je vous parle qui est un petit peu duochrome, qui swatch, mais alors hyper bien. Les mats sont très beaux, même le mat mentholé, vert menthol comme ça. Là aussi, pour une couleur pastel, il swatch hyper bien. Et voilà la 3e rangée, avec vraiment des fards d'une très belle pigmentation, que ce soit les lumineux ou les mats, tout swatch super bien. Alors vous vous en doutez, quand j'ai passé ma commande avec la palette, je n'ai pas pris que ça, j'ai pris un rouge à lèvres et un eyeliner, toujours de cette collection printemps. Là aussi, j'ai adoré les produits. Donc j'ai repassé une commande et là j'ai pris des crayons pour les lèvres, un produit à sourcils, un autre rouge à lèvres. Donc je vais vous parler quand même de pas mal de produits. Juste 2-3 petites choses comme les crayons pour les lèvres ou le crayon à sourcils, je les ai reçus ce matin. Donc ça va être un peu crash test avec vous pour ces produits-là. Par rapport au site en lui-même, donc c'est un site italien, donc on n'a pas de frais de douane, de soucis de frais de douane.
téléphone. L'expédition est gratuite à partir de 60 € si je ne me trompe pas, ou de 70 €, en tout cas c'est par là. L'expédition est super rapide et la livraison est très rapide aussi. J'ai eu mon colis en 3 jours, même pas. Donc voilà, c'est des petits points importants aussi. Je vous rapproche et on passe au make-up des yeux. Alors j'ai déjà mis ma base à paupières, mais je ne l'ai pas encore poudrée, donc je vais prendre la teinte Light qui est juste ici et je vais poudrer simplement ma base à paupières avec elle. C'est vraiment une teinte très claire qui va pour moi être nickel, mais qui va aussi être bien pour venir éclairer le dessous de l'arcade sourcilière par exemple. Et on attaque. Je vais prendre cette fameuse couleur un peu pastel, le vert un petit peu menthol qui s'appelle Drama. Alors les fards sont un petit peu poudreux, hein. Et je prends mon pinceau E35 de chez Sigma et je vais l'appliquer en couleur de transition. Et vraiment je trouve que cette teinte-ci par exemple pour un pastel, je trouve qu'elle ressort tout de suite bien. Il ne faut pas y revenir des dizaines de fois. Et elle a un très joli rendu. Et les fards s'estompent très bien. Ça se diffuse super bien, super facilement. Ce pas des fards du tout compliqués à travailler. Ensuite, je prends un pinceau toujours de chez Sigma, le E33. Et je vais prendre Flow, qui est cette teinte-ci. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière, lui, beaucoup plus précisément. Alors c'est ma première vraie palette de la marque entre guillemets parce que vous pouvez aussi sur leur site choisir des fards individuels que vous venez mettre dans une palette aimantée, qui vendent aussi d'ailleurs sur le site. Et j'avais commandé ça moi lors d'une des commandes que j'ai passées et je dois dire que les fards étaient très beaux, très crémeux. On a vraiment des fards très crémeux et des lumineux, vraiment bien lumineux. Donc j'avais beaucoup aimé leurs fards. Après de toutes les autres palettes qu'ils ont sorties, il n'y en a aucune dont l'harmonie m'a vraiment tentée avant celle-ci. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas encore craquer. Mais je dois dire que celle-ci, quand je l'ai vue, voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Ensuite, pinceau plat E27, toujours chez Sigma. Et je vais prendre Crush, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais l'appliquer en coin externe. On viendra certainement le retravailler ensuite. Mais voilà, je vais toujours dans cet ordre-là. Et c'est des fards qui sont, je vous l'ai déjà dit, mais hyper bien pigmentés. Donc, j'en prends pas trop parce que celui-ci, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai vraiment été étonnée par la pigmentation. D'ailleurs, c'est un beau marron, presque noir, mais qui apporte la douceur du marron. Enfin voilà, c'est un beau fard, celui-ci. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci ici, qui est Wonder. Je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà la lumière, l'intensité du fard. Mais c'est super joli. Si vous aimez les neutres et si vous aimez les verts, cette palette. Ensuite, avec un tout petit plat, c'est un Morphe, c'est le JH42. Je reprends le même fard, mais disons que je vais juste vraiment bien l'appliquer dans le coin interne. Ensuite, je vais prendre Poche, qui est cette teinte un petit peu duochrome. C'est crémeux sous le doigt. C'est juste magnifique cette teinte. Et je vais l'appliquer en liaison avec mon coin externe. Voilà, et ensuite je prends le scintillant qui est Feel, c'est vraiment un beau scintillant ça. Voilà, c'est hyper lumineux et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. En tout cas la partie plutôt intérieure de la paupière mobile, je ne vais pas forcément recouvrir mon duochrome. Et je reprends mon petit plat et ma teinte la plus foncée et je vais réintensifier le coin externe, le retravailler correctement. Et voilà pour le make-up des yeux. J'ai 2-3 petites chutes de paillettes quand même que je vais nettoyer. Et puis après, je vais vous faire des swatchs des eyeliners que j'ai qui sont magnifiques. Alors, les liners, il y en a plusieurs dans la collection. Je crois qu'il y en a 6. J'ai pas tout pris. J'avais commencé, comme je vous disais, à en prendre un que j'ai trouvé tellement facile d'application et avec une tenue qui est extrême. Mon swatch n'est pas parti. Donc, quand je reçois des produits, je les swatch directement. Mais en général, j'ai toujours une lingette démaquillante pour venir les effacer. Le swatch du crayon n'est pas parti. Donc, voilà, j'en ai recommandé 2. Je vous les montre. Donc, vous avez la teinte, c'est facile, 1, 2 et 3. Donc le 1 est un petit peu mentholé, le 2 c'est un petit peu un taupe, un peu froid comme ça, il est juste magnifique, c'est le premier que j'avais commandé. Et le troisième c'est un beau marronné un petit peu chaud. Alors ce ne sont pas des eyeliners complètement mat, il y a un petit côté métallisé qui en ressort juste discret, mais donc c'est pas complètement mat. J'en ai encore testé que un, puisque les 2 autres je viens de les retester aujourd'hui. Mais comme je vous dis, la tenue est excellente, en tout cas appliquée en eyeliner, parce que j'ai pas encore essayé en muqueuse, on va tester aujourd'hui. Mais donc maintenant, pour l'instant, je vais appliquer un des 2 marronnés en Ratsfield. Je vais appliquer celui que je connais pas encore, le troisième, donc cette teinte un petit peu plus chaude, et puis après on continue ensemble. Bon, me revoilà, je suis désolée si j'ai eu l'air un petit peu perturbée, mais mes voisins ont commencé à faire des travaux
plein milieu de ma vidéo, donc j'étais toujours à attendre que les coups de foreuse s'arrêtent. Ça a l'air d'être bon, on dirait qu'ils ont fini, donc on peut continuer. Et ce que j'ai oublié de vous dire du coup sur les liners, c'est que ce sont des liners automatiques, vous voyez, qu'on ne doit pas tailler, ce qui est assez pratique. Et alors d'un point de vue prix, je pense qu'ils sont à 12,95 €, mais je suis plus sûre, donc je vous accroche ça là. On laisse Wycon de côté, on va passer au teint. Je vais dans un premier temps appliquer mon produit de chez ELF, dont je vous ai déjà parlé 1 million de fois, mais que je ne vous montre pas à chaque fois, mais je l'utilise vraiment quotidiennement, qui à la base n'est pas une base, mais plutôt une lotion, mais que moi j'applique avant mon make-up pour vraiment prolonger la matité. Ça n'a aucun effet floutant ni quoi que ce soit, mais par contre d'un point de vue matité, je vois vraiment, je vous l'avais déjà dit, une nette différence. Donc voilà rapidement pour la lotion de chez ELF. En base, pas de nouveauté, je vais appliquer celle de chez Rare Beauty, donc c'est la Pore Diffusing Primer. On va utiliser un nouveau fond de teint et donc j'utilise pas forcément de nouvelles bases du coup. Et voilà, on peut passer au fond de teint. Alors, on va parler du nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever, le HD Skin. On l'a déjà vu passer sur plein de chaînes et c'est vrai qu'il m'a très fort tenté. Je l'ai reçu maintenant depuis plusieurs jours. Je préfère toujours tester les produits un max avant de vous en parler parce que ma première impression n'est pas toujours la bonne. Donc vraiment, je préfère les tester plusieurs jours sous différentes conditions pour vous en parler. C'est pour ça que je mets toujours un petit peu de temps. Mais donc, nous voilà avec lui. Alors, c'est une reformulation d'un fond de teint bien connu chez Make Up For Ever, le Ultra HD. Je vous lis rapidement en 2 mots ce qu'il est mis, ce qu'il nous propose. Donc formule modulable à couvrance moyenne à haute, fini naturel semi-mat sur la peau, idéal pour les peaux normales, mixtes à grasses. On ne mentionne donc pas les peaux sèches. On nous dit aussi qu'il est waterproof, résistant à la transpiration et non oxydant. Il existe en 30 teintes. D'un point de vue packaging, bah, c'est sympa. Packaging en verre, joli bouchon mat qui change de teinte selon la teinte du fond de teint. Donc voilà, d'un point de vue packaging, je trouve qu'il est vraiment sympa. D'un point de vue prix, attendez parce que j'ai même pas regardé, 39,90 € chez Sephora. Les codes promo chez Sephora fonctionnent sur Make Up For Ever, donc ça peut toujours être sympa. Alors, avant de l'appliquer, avant de vous donner mon avis, de vous dire ce que j'en pense, parlons de la teinte. Bon, vous savez que moi en général, je cherche les sous-tons rosés puisque c'est vraiment ce qui me convient le mieux. En sous-ton rosé dans les teintes claires, on a le 1R2 et le 1R12. À la base, j'allais prendre le 1R2 qui était vraiment une des teintes les plus claires. Et puis, je suis allée sur le site de Make Up For Ever. Ils ont un tableau comparatif qui vous compare les anciennes teintes, hein, puisque les teintes ne fonctionnaient pas comme ça avant, c'était pas 1R et compagnie, ils ont changé la nomenclature des teintes. Donc bref, je vais sur le site de Make Up For Ever, je trouve ma teinte qui me correspondait très bien, qui était le R230, et le R230 correspond au 1R12. Et donc, Charlotte a pris le 1R12. Qui est beaucoup trop foncé. Alors pour une fois, je ne vais pas ressembler à Casper dans mes vidéos, je ne serai pas blanche comme un linge, je vais être de bonne mine. Vous allez voir que je vais vraiment avoir bonne mine. Alors ça va, ça fonctionne, maintenant je dois le descendre fort bas. Et j'ai vraiment été étonnée parce que du coup, quand je l'ai reçu, que je l'ai vu si foncé, j'ai re-swatché celui que j'avais en R230, qui est parfait. Donc attention aux teintes, voilà, suivez peut-être votre instinct plutôt que le tableau des comparatifs des anciennes teintes. Je l'agite bien, je le secoue bien puisque c'est ce qu'il est conseillé. Flacon pompe, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même important parce qu'il y a des fonds de teint comme ça qui viennent sans pompe. Et c'est une matière, une texture qui se tient quand même assez, c'est pas ultra liquide. Je vais l'appliquer d'abord d'un côté, on va faire au pinceau et puis à l'éponge. Hein. Et je vais l'étirer avec mon pinceau 31 de chez Reefer que j'aime beaucoup. Et que vous dire sur ce fond de teint, il est super. Je dois dire que niveau fond de teint, pour le moment, on est vraiment servi avec des très belles choses qui sortent. Et celui-ci est très très beau. Je vous dis, ça fait plusieurs jours que je le teste. J'ai même pu le tester, c'est assez rare hein, parce que je vous dis souvent, mais je sors très peu de chez moi, donc c'est rare que je porte le masque. Hier, j'ai vraiment eu l'opportunité de le porter longtemps, sur de longues périodes en plus. Et donc voilà, ça me donne pas mal de recul. Alors, parmi ces promesses, on nous dit imperceptible et ça, je dois dire qu'effectivement, c'est un fond de teint qui est imperceptible, que ce soit au ressenti, je ne le sens pas du tout sur ma peau, ou même au rendu, on ne le voit absolument pas, vraiment, il est...
Voilà, il est d'une finesse, il vient complètement se fondre dans la peau, c'est absolument magnifique. Alors, couvrance moyenne à haute. Donc là, pour l'instant, je vous fais juste la moitié de mon visage pour que vous voyez la couvrance. D'abord, j'ai oublié de vous dire, mais d'une facilité d'application, c'est déconcertant, quoi. Je veux dire, ça n'accroche rien, ça ne fait aucun effet de matière, ça s'étire en 2 coups de pinceau. Et même avec le pinceau, on n'a pas du tout de stries, c'est juste très très beau. Maintenant, couvrance moyenne à haute, là, je suis pas sûre qu'on a une couvrance moyenne. On va venir le moduler, on va venir en rajouter. Mais d'un premier abord, quand on met pas trop, je trouve qu'on a une couvrance légère plus, mais qui est super belle. Alors, j'en reprends une deuxième pompe parce que j'ai quand même déjà étiré pratiquement toute ma pompe sur la moitié de mon visage. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Pour ça, je prends mon éponge de chez ELF que je vous ai présenté, que j'adore, et je le tapote. Et c'est un de ces fonds de teint qui s'étire aussi bien à l'éponge qu'au pinceau, pardon. En général, moi, je préfère vraiment l'application à l'éponge. Mais avec celui-ci, je dois dire que j'aime vraiment beaucoup l'appliquer au pinceau. Je trouve qu'il s'étire super bien, super facilement. Et voilà, je trouve que et au pinceau, il est vraiment magnifique. Et on a une plus jolie couvrance, je trouve, qu'à l'éponge aussi, même si c'est assez semblable. Mais donc voilà, lui, j'aime bien l'utiliser avec le pinceau, mais il fonctionne super bien à l'éponge aussi. Je vais en reprendre avec mon pinceau et on va essayer de moduler. Et voilà son rendu avec une deuxième couche. Et là, effectivement, je trouve qu'on est plus proche d'une couvrance moyenne plus qui est super belle. Et même si on est venu rajouter de la matière, elle reste imperceptible. On ne sent pas et on ne voit pas le fond de teint sur la peau. Ça, c'est, je trouve, un de ses gros points forts. Un autre gros point fort aussi de ce fond de teint, c'est que je trouve qu'il vient complètement flouter mes pores. Quand je l'applique vraiment ici, mes pores disparaissent. Alors bon, j'ai une base en dessous qui vient elle aussi combler les pores. Mais je trouve que le rendu avec lui est vraiment magnifique. Et donc voilà son rendu avec 2 couches. J'aime beaucoup aussi son fini qui est semi-mat que je trouve très beau. Il fait un petit peu une peau un petit peu veloutée comme ça. Et malgré tout, on a la lumière qui ressort. C'est vrai qu'il n'est pas mentionné qu'il soit adapté pour les peaux sèches. Donc je ne sais pas s'il pourra convenir aux peaux sèches. En même temps, j'ai regardé une vidéo de Patty Alonso à son sujet. Patty Alonso a la peau sèche et elle en était très contente. Donc voilà, au cas où, à tester. Mais en tout cas, sur ma peau grasse, j'adore son rendu. Au niveau tenue, c'est excellent. Comme je vous dis hier, je l'ai porté avec le masque pendant une longue période. Il n'a pas bougé. La seule chose qui avait transféré sur mon masque, c'est un petit peu de bronzer, mais le fond de teint n'a pas bougé. C'est vraiment une super belle tenue, un super beau rendu, un très beau fini. Il a vraiment énormément de qualité. Dernière chose au sujet des brillances, puisque vous savez que j'ai la peau grasse et que je brille assez fort, je vous ai filmé comme d'habitude un petit clip. C'était pas hier, c'était un autre jour, mais donc au bout de 10 heures avec le fond de teint, vous allez voir que je brille. Mais encore une fois, je trouve que ça va. Je trouve que c'est franchement raisonnable. Et c'est aussi un fond de teint qui se retouche super facilement. Je trouve que tous les fonds de teint ne se retouchent pas toujours de la même manière. Et avec lui, c'est nickel. Vraiment, j'absorbe un petit peu mon excès de sébum. Je remets un petit peu de poudre et il est comme neuf. Donc voilà, c'est un fond de teint que je trouve hyper réussi. Ces derniers temps, entre le Dior, le NARS et celui-ci, je trouve que je suis comblée. Bon, niveau teinte, je trouve que dans le retour caméra, ça va encore. Moi, je vois quand même un petit peu la démarcation au niveau de mon cou. C'est la seule chose dont j'ai envie de vous faire part, c'est faites gaffe à la teinte parce que voilà, moi, ce qui me conseillait, c'était pas tout à fait ça. Mais à côté de ça, je suis super contente de son rendu, de sa tenue, de tout. Il est hyper réussi. Je vais rapidement appliquer un petit peu d'anti-cerne. C'est pas une... Enfin, si, c'est une nouveauté, mais je veux dire, je vous en ai déjà parlé. C'est le dernier sorti chez NYX, le Bare With Me Concealer Serum. Anti-cerne que j'utilise pratiquement tous les jours depuis que je l'ai. Et je suis très contente de cet anti-cerne. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur le contour de l'œil, un petit peu lumineux, un petit peu frais comme ça, c'est pas du tout un fini mat. Il a une très bonne tenue, il ne marque pas. Enfin voilà, il a toutes les qualités que je recherche en tout cas dans un anti-cerne. Et j'aime bien l'appliquer comme ça dans un premier temps avec le pinceau et ensuite avec l'éponge. Avant de terminer le make-up des yeux, on va faire les sourcils. Et donc, on revient chez Wycon. Là, pour le coup, ça va être un crash test puisque je vous ai dit, je l'ai reçu ce matin. Donc, c'est le Fort Tips. Et c'est un de ces produits à sourcils qui se présente comme ceci. Vous voyez, avec des petites dents. Petite brosse avec des petites dents. J'ai jamais testé ce concept et donc, j'ai envie d'essayer. Je veux dire qu'en produit à sourcils, pour le moment, j'ai acheté hier le Lift and Snatch de chez NYX. Je l'ai testé comme ça rapidement. Ça a l'air super. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Mais donc, celui-ci, j'ai été intriguée par cette
forme, par ce côté un petit peu brosse que j'ai jamais testé. Et donc, je cherche ma teinte. J'ai pris la teinte 03 Brown. Et alors, la tenue a l'air très bien parce que là, tantôt, je l'ai swatché. Et j'ai attendu 3-4 minutes. Et puis, je n'arrivais plus à l'effacer, en tout cas pas avec mon doigt. Donc, ça, c'est très sympa. Alors, je vais prendre mon miroir quand même pour voir un petit peu ce que je fais. Et le principe avec ces petites dents, c'est que logiquement, ça devrait nous permettre facilement de faire du poil à poil. Donc, on va voir. Je vais commencer par la tête du sourcil. Alors, je suis désolée si vous ne voyez pas bien du coup ce que je fais. Mais pour les sourcils, il faut vraiment que je me voie tout près. Alors, j'ai pas encore fait la queue du sourcil, mais là, dans un premier temps, ça a l'air pas mal du tout. Ça marque bien, mais pas trop. Donc ça, c'est pas mal non plus, parce qu'avec les produits à sourcils, si on a quelque chose qui marque trop, ben, on peut vite se louper. Ici, c'est bien, mais là, pour le coup, c'est juste ce qu'il faut. C'est très rapide. Alors, je vais voir un petit peu, parce que c'est toujours la queue du sourcil, je trouve, qui est plus difficile à dessiner. Mais comme on peut utiliser la petite brosse sous tous les angles, en fait, c'est assez pratique. Même pour faire le dessus. Alors voilà, je dois dire que c'est vraiment pas mal du tout. La teinte est peut-être un petit peu trop froide. J'aurais peut-être dû prendre le marronné un petit peu plus chaud. Mais pour le coup, très facile et j'aime beaucoup le rendu. Ça donne un rendu très naturel en fait. Alors je dirais pas qu'on voit le poil à poil. Je vois pas que j'ai dessiné des poils. C'est juste venu combler comme il faut avec un rendu très naturel. Je vais vite faire le deuxième. Et vous voyez, ce que je trouve super, c'est que quand je veux faire le dessus du sourcil ici, je change juste l'orientation et c'est top en fait. Et voilà pour le rendu. Écoutez, je suis plutôt super emballée. En fait, la finesse de la brosse et le fait que du coup, forcément, on peut l'utiliser soit en montant comme ça, mais aussi en la prenant de biais. On est hyper précis. Le trait est très fin et très précis. Donc vraiment, on ne fait pas des gros traits. Je pense que pour une fois, ce qui est très rare, je ne vais pas utiliser de crayon. En général, quand j'utilise un mascara à sourcils ou ce genre de choses, je viens toujours compléter avec un crayon. Mais ici, j'ai pu vraiment être précise, même au niveau de la queue du sourcil. Donc, je vais en rester là, mais avoir la tenue, parce que c'est quand même important. Mais là, comme ça, premier avis, première impression, excellente. Donc, à voir. Je vous accroche son prix ici. Je pense que c'est 14,95 € à peu près, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup son rendu et c'est surtout très, très facile avec un rendu vraiment naturel. Donc ça c'est top. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Je prends un pinceau Morphe Jaclyn Hill JH39. Je reprends ma palette et je vais prendre la teinte vert menthe qu'on a utilisée en transition, c'est Drama. Et je vais l'appliquer sur tout le ras de cils inférieur. Ensuite, je reprends mon marronné de coin externe et je l'applique bien en coin externe. Ensuite, pinceau toujours Morphe JH43 et je vais prendre le vert qui est là, que je vais appliquer sur toute la partie interne du ras de cils inférieur. Et puis je reprends ma teinte un petit peu duochrome qui est poche et je vais l'appliquer juste à la liaison, vraiment comme j'ai fait sur la paupière supérieure. Alors passons au mascara que là aussi je teste depuis quelques jours et que j'adore. Je vous l'avais présenté à mon retour des États-Unis. C'est un mascara de chez Ilia que j'ai découvert grâce à l'une d'entre vous, grâce à Delphine qui en parlait sur sa chaîne Instagram, que je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos parce que elle fait vraiment des chouettes revues rapides comme ça sur Insta des produits qu'elle teste. Et elle a tellement parlé en bien de ce mascara que j'ai vraiment eu envie de le tester. J'ai attendu un petit peu parce qu'il fallait que j'utilise ceux que j'avais déjà ouverts. Mais donc j'ai ouvert celui-ci il y a 3 jours et je suis amoureuse de ce mascara, il est magnifique. Je vous accroche son prix ici parce que je l'ai oublié et c'est le Limitless Lash Mascara puisqu'il y en a 2 qui existent chez Ilia. Et alors cette brosse est tout à fait particulière, j'espère que je vais savoir vous montrer. C'est une brosse sur laquelle il y a 2 types de picots, j'espère que vous allez voir. Sur le bas de la brosse, on a des picots plutôt un petit peu longueurs qui sont vraiment très droits et qui vont vraiment apporter de la longueur. Et sur le haut de la brosse, on a plutôt des picots qui vont nous apporter du volume. Et je trouve ça super intelligent et super efficace. Donc je vais l'appliquer d'un côté uniquement pour vous montrer le rendu. On va commencer avec le côté longueur. Donc je prends vraiment ces picots qui sont tout bien alignés, tout droit. Et je vais appliquer ça de ce côté-ci. Et ces picots viennent super bien attraper les cils. Et voilà le rendu. Je vais peut-être vous rapprocher.
Voilà, j'espère que vous allez voir, peut-être comme ça. Donc voilà le rendu. J'ai uniquement utilisé ce côté longueur du mascara. J'en ai pas mis beaucoup, hein, je suis pas repassée 10 fois. Il vient vraiment attraper tous les cils, les séparer, les allonger. Rien que ce côté-là, je trouve ça magnifique. Et maintenant, je vais tourner la brosse, utiliser le côté un petit peu volume et l'appliquer par-dessus. Et voilà le rendu avec la deuxième couche, en tout cas le deuxième côté de la brosse. Alors voilà la longueur. Je le trouve magnifique. Vraiment, je trouve que son rendu est super beau. Et gros point fort pour moi, il tient super bien. Il bouge pas. J'ai pas besoin du Legit Lashes de chez Huda pour le faire tenir. Il ne bouge pas d'un poil et il reste comme ça toute la journée. Il reste recourbé. Je le trouve canon. J'applique le deuxième œil. Et donc voilà le rendu du mascara. Et alors ce qui est très chouette aussi, c'est que le côté longueur comme ça avec ses picots très séparés permet d'aller facilement faire le ras de cils inférieur. Donc voilà, coup de cœur mascara, je vous éloigne, on continue avec le teint. Alors je ne vous tiens pas au courant de l'état d'avancement des travaux de mes voisins, mais c'est pas fini apparemment. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits. Voilà, j'espère vraiment, j'essaye de m'interrompre, mais j'espère que vous n'entendrez rien. Alors pour une fois, je ne vais pas poudrer tout de suite mon teint parce qu'on va utiliser un produit crème. Et voilà, aujourd'hui j'y pense, donc on poudrera après. Je vais appliquer du bronzer, c'est celui de chez Mario que j'ai en teinte light. Et j'utilise un pinceau japonais, c'est un Shikuhodo, c'est le T4. Et voilà, je vous ai déjà présenté ce bronzer, je vous ai dit à quel point il était dans mes favoris. Et ça reste toujours le cas. Bronzer super facile d'application, qui vient vraiment se diffuser, qui a une très belle finesse de poudre, qui a une teinte que j'aime beaucoup. Je vais essayer de pas trop en abuser parce que j'ai déjà bonne mine grâce au fond de teint, donc voilà. Et donc on passe au blush et on revient chez Rare Beauty avec les nouvelles teintes sorties dans ces blushs liquides. Alors ces blushs, je les avais testés quand la marque était arrivée chez Sephora et je dois dire que ça avait été un demi-flop quand même, puisque j'en avais acheté deux, une teinte lumineuse puisqu'il y a un fini lumineux et il y a un fini mat. Le fini mat, ça avait vraiment été une cata et c'était d'ailleurs ce produit-là qui m'avait laissé comme ça un sentiment un petit peu de déception par rapport à la marque et où voilà, ça m'avait vraiment laissé sur ma faim parce que ça s'était très mal passé, j'arrive pas à utiliser ce blush correctement. Cela dit, le fini lumineux était très beau et donc ici elle a sorti des nouvelles teintes et j'avais très envie de tester cette teinte qui est Encourage, qui est un joli, un petit peu mauve, rose mauve comme ça, qui est juste magnifique. Alors, ces blushs ont une tenue qui est juste incroyable. Encore une fois, je vous dis, hier j'ai porté le masque assez longtemps, mis, remis et tout ça. Donc il a un petit peu subi, il a été mis au test le blush puisque je le portais hier et j'étais impressionnée le soir. En plus au bout d'un paquet d'heures, hein, puisque j'ai vérifié mon make-up à 23 h et que je me suis maquillée le matin à 7 h, ça n'avait pas bougé. Donc la tenue de ces blushs est exceptionnelle. Il faut juste faire gaffe à la pigmentation parce que c'est ultra pigmenté. Donc je l'ai étalé sur ma main, je prends mon pinceau de chez Shiglam, vous savez c'est le petit pinceau pâte. Et alors j'en prends mais à peine. Et voilà, puis je vais venir tapoter mon pinceau là et on va le travailler. Il faut aussi le travailler assez rapidement parce qu'il se fixe assez vite. Mais vous voyez, j'en ai mis à peine et ce sera suffisant, je pense. Et il se diffuse super bien, il se travaille super bien. Il faut juste pas trop traîner, comme je vous dis, parce qu'il se fixe assez vite. Mais si on va assez vite, voilà le rendu. Cette teinte est tellement jolie. Voilà, la seule chose, c'est qu'il en faut très peu. Donc à la limite, on a tendance à gaspiller un petit peu ce qu'on met sur sa main. Mais quand vous savez qu'il vous faut un make-up qui tient à toute épreuve, ce blush-ci est génial. Je vais un tout petit peu en rajouter de ce côté-ci. Je vous conseille vraiment de faire ça, hein, de venir quand même toujours tapoter sur votre main avant. Oui, là, ce sera assez. Alors, il peut s'appliquer à l'éponge aussi. Hein. C'est vrai que je l'ai déjà testé à l'éponge, c'est très bien aussi. Après, j'aime beaucoup ce petit pinceau. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'avais sous la main. Et voilà le rendu de la teinte Encourage que je trouve mais tellement joli. Enfin, voilà. C'est vraiment un joli blush printanier doux comme ça. Vraiment super joli. Alors, je retire ce que j'ai sur ma main parce que sinon, je sens que je vais me faire des taches partout. Et je vais maintenant poudrer mon teint. Je prends ma poudre habituelle de chez Catrice que vous connaissez par cœur maintenant. Et avec ma houppette de chez Linda Alberg. Et voilà, je brille moins, ça fait plaisir. On va passer à l'highlighter et je vais vous parler de l'highlighter de chez Jaclyn Hill. Donc vous pouvez trouver la marque sur le site de Morphe. Ce sont donc les enlumineurs et j'ai pris la teinte Iced. D'un point de vue packaging, bon, il est sale, mais c'est très joli, je trouve. Et voilà comment se présente la teinte Iced. Le packaging est vraiment très beau, hein. Je trouve que c'est très très joli. Point de vue prix, je vous l'accroche ici.
Et je vais l'appliquer avec mon pinceau favori pour l'highlighter, c'est le Messauda F07. Et alors cet highlighter, il est beau, mais il est beau. Enfin, en tout cas, je l'aime beaucoup. Je vais l'appliquer comme ça, juste ici. Alors, il renvoie une lumière. Je ne sais pas si vous allez déjà voir. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment bien lumineux. C'est pas un highlighter discret. Hein. C'est pas, voilà, si vous aimez les highlighters discrets qui donnent juste une petite lumière, celui-ci quand même, il envoie, il se voit. Mais alors, il est très beau, il est fin. Je ne trouve pas qu'il rajoute d'épaisseur sur la peau. Alors oui, ça met un petit peu l'emphase, il n'y a rien à faire. J'ai de la texture de peau là, ça met l'emphase dessus. Mais ça ne rajoute pas d'épaisseur et j'ai un petit peu abusé. Et voilà, c'est très très joli. Il a une teinte champagne. J'en ai mis un petit peu trop sur mon nez. Hein. Voilà, c'est mieux. Il a une jolie teinte champagne super flatteuse qui est pas trop froide et qui est pas trop chaude non plus. Je vais vous faire un swatch. Voilà son swatch. C'est vraiment un beau champagne avec des petits reflets légèrement dorés rose comme ça à l'intérieur. Il est, voilà, il est superbe. Je le trouve absolument sublime. Alors, on va passer aux lèvres. On revient chez Wycon Cosmetics dont je vous parlais. Il y a plusieurs produits lèvres dans cette nouvelle collection printemps. Maintenant, moi, j'aime bien les rouges à lèvres avec un fini mat parce qu'ils ont ce côté mat, agréable, un petit peu crémeux et ça, j'aime beaucoup. Il y avait des produits liquides et tout ça. Voilà, je n'ai pris que ceux-ci. Mais j'ai d'abord commencé, je vais vous montrer dans l'ordre, avec la teinte Pinky Beige numéro 04 que je vous swatch ici. Qui n'est pas vraiment un pinky beige. Hein. Pour moi, c'est vraiment un joli petit rose qui est hyper pigmenté. Ça glisse tout seul. D'un point de vue packaging, c'est très joli. C'est mat. C'est vraiment très beau. Je vous accroche le prix ici parce que ça, je l'ai oublié. Et ensuite, je viens de recevoir ce matin la teinte 01 Sandy qui est juste là. Vraiment un joli nude marronné. Et j'ai pris les crayons à lèvres correspondants. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bah écoutez, j'hésite, mais je pense qu'on va utiliser le rose. Je sais pas, ça va donner un petit coup de frais. Et je vais tester du coup les crayons à lèvres qui swatchent, je sais pas si vous le voyez, ouais, juste là, exactement de la même teinte que le rouge à lèvres. Ça, c'est chouette. Donc, il y a vraiment les teintes correspondantes dans les crayons. Une petite chose quand même sur le site que j'ai oublié de vous préciser, qui est quand même importante, et c'est un gros bémol, c'est que il n'y a pas de swatch sur le site. Et ça, moi, je trouve que ça me manque. Il y a aussi très peu de vidéos YouTube sur la marque. Et donc, par exemple, sur cette collection, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et quand il y en a, bah, forcément, elle ne teste pas forcément tous les produits, toutes les teintes. Et donc, voilà, il manque des swatchs sur le site. Ça, clairement, voilà, c'est un petit truc à améliorer chez Wycon. Mais donc, on va utiliser, je pense, celui-ci. Donc, c'est la teinte 04 Pinky Beige. Je vais prendre mon petit miroir. Voilà pour le crayon à lèvres qui, je dois dire, glisse tout seul. Vraiment, il a glissé tout seul. C'est aussi un crayon automatique. Je vous accroche le prix ici. Je fais tout à l'envers aujourd'hui. Je vous accroche son prix là, mais vraiment, l'application, avoir la tenue, mais l'application, ça peut passer super facilement. Et donc, je vais mettre le rouge à lèvres assorti, le Pinky Beige. Et ça glisse tout seul. Il n'accroche absolument pas quand vous le passez sur les lèvres. C'est impressionnant. Il glisse comme si c'était un crémeux, mais il a un fini mat. Et voilà le rendu du rouge à lèvres, c'est hyper agréable. Je dois le comparer 2 secondes au rouge à lèvres de chez Mario que j'adore, mais que je portais encore hier et qui sont, par exemple, quand on les étire, un petit peu moins glissants que celui-ci. Celui-ci, il glisse tout seul quand on l'applique. Voilà, j'adore son rendu. Niveau tenue, c'est très bon. C'est pas extrême et ça transfère. Hein. Donc, au cas où, voilà, c'est pas un de ces rouges à lèvres sans transfert, mais c'est un de ces rouges à lèvres très confortable qui ne marque pas. Je suis très contente par son rendu. Alors, j'efface les swatchs de mes mains. Et justement, ça va me permettre de vous montrer. Donc, j'ai une lingette démaquillante. Et même le crayon à lèvres, ouais, voilà. C'est difficile à ravoir, il faut vraiment venir frotter. Donc niveau tenue, on est sur des très chouettes produits. Et ça me fait penser que j'ai oublié, je voulais tester celui-ci en muqueuse. Donc le vert, l'eyeliner en muqueuse. Je vais reprendre mon petit miroir. Je ne suis pas sûre que ce soit fait pour la muqueuse, on va voir. Alors non, malheureusement, ce ne sont pas des crayons qui vont marquer la muqueuse. J'aurais bien voulu, mais donc c'est plutôt des eyeliners classiques. Allez, comme d'hab, je vous fais un petit récap sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, dans l'ordre ou même pas en fait. Beaucoup que des produits que j'aime, hein, des produits que je teste maintenant depuis plusieurs jours, voire semaines et que j'adore. Donc on a parlé du dernier sorti chez Make Up For Ever, hormis la teinte où vraiment j'ai été déçue. À part ça, il est
canon. Vraiment, il est magnifique. Il a une excellente tenue, un très beau rendu qui vient flouter la peau. Il est imperceptible, on ne le voit pas, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Il fait une jolie peau, il a une tenue qui est dingue, il est hyper réussi. Je vous ai parlé de l'highlighter de chez Jaclyn Hill. C'est un des premiers produits de la marque que je teste et je dois dire qu'il est très très beau. C'est un highlighter qui envoie, qui a vraiment une belle lumière, une belle finesse de poudre, donc ça, il est très réussi. Le blush de chez Rare Beauty, alors on les connaît, c'est de nouveau, comme je vous ai dit, un de ces finis lumineux. Donc je pense que ce fini-ci, j'ai l'impression en tout cas, est plus facile à travailler que le fini mat. Au niveau tenue, je pense que je n'ai pas de blush qui tient mieux que ceci, surtout avec le masque et compagnie. Voilà, niveau tenue, c'est génial et je trouve que cette couleur-ci est super flatteuse. Donc lui, je l'adore. Le mascara... Faut tester ce mascara, il est vraiment super. Cette brosse qui a comme ça deux types de poils, c'est super pratique, ça donne un beau rendu, ça donne une super belle longueur. Voilà, je crois que par exemple, il va détrôner mon Gucci. Vous savez à quel point j'adore le Gucci, c'est vraiment un de mes mascaras favoris que j'utilise tout le temps. Mais il n'est pas donné, c'est un Gucci. Ben, je pense que je rachèterai pas le Gucci parce qu'ici, j'ai vraiment ce rendu longueur que j'adore. Et en plus, il étoffe bien les cils, donc il est génial. Passons chez Wycon. Cette palette est une pépite. La qualité des fards est magnifique. Les lumineux sont bien crémeux, sont scintillants. Ils envoient l'harmonie. Moi, l'harmonie, je la trouve magnifique. Si vous êtes vraiment une fan de neutre et qu'en plus vous aimez les petites touches de vert, pour le printemps, enfin voilà, je la trouve hyper réussie. Elle n'est pas donnée, mais vraiment d'un point de vue qualité, vous ne serez pas déçus. Elle est juste trop belle. Le crayon à sourcils, où est-ce qu'il est? Le produit à sourcils, ben, alors c'est que la première fois que je le testais, je vous en reparlerai, je la testerai encore en vidéo, mais j'ai été épatée par la facilité et la précision de ce produit, de ce petit feutre. C'est génial. C'est très rare que je ne puisse utiliser qu'un produit pour faire mes sourcils. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Avoir la tenue. Les eyeliners et crayons à lèvres, ils sont excellents. La tenue des eyeliners est dingue. Ça, je l'ai déjà testé. Ça ne bouge pas. Et c'est vraiment des textures qui glissent toutes seules, qui s'appliquent super bien. Une fois qu'elles se fixent, ben, je vous dis, elles ne bougent plus. Ce côté eyeliner rétractable qu'on ne doit pas tailler, moi, j'aime beaucoup. Les couleurs sont super jolies. Voilà. Et alors, les rouges à lèvres. Si vous aimez les rouges à lèvres mat et si vous aimez les rouges à lèvres en raisin, franchement, pour ce prix-ci, ils sont canons. Ça me fait penser à ceux que Kiko avait sortis dans je ne sais plus quelle collection de Noël qui était, je trouve, fantastique. Et bien, on est sur ce type de fini, de ressenti. Juste, ils sont géniaux. Et donc voilà pour ma vidéo nouveauté d'aujourd'hui qui n'a pas été forcément facile à filmer parce que je vous ai pas tenu au courant, mais les travaux ont continué. Donc j'espère que ça a été et que j'ai pas eu l'air trop distraite. J'espère que le make-up final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou si vous avez envie de les tester. Est-ce que vous connaissez Wycon? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Instagram et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis 19 h et les dimanches matin 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!